Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin avec l'oracle des sorcières et Dame Lune. Alors pourquoi je vous dis enfin? Parce que c'est un oracle que j'attendais avec impatience. Il est toujours, regardez-moi ça, de Magali et Sarah Moté. J'adore à chaque fois leurs oracles, ils sont trop beaux. Il y a une énergie, vous allez voir. Alors, faut aimer. Moi, j'adore. Voilà, j'adore tout ce qui est mystique, tout ce qui est un peu ténébreux, un peu sombre, mais en même temps, il y a quelque chose à aller puiser, quoi. Il y a quelque chose à aller creuser avec ces petits oracles. Et j'adore. Donc, c'est paru aux éditions Secret d'Étoile que je remercie infiniment pour l'envoi. J'adore l'illustration là de la carte, enfin de la boîte. J'adore aussi sur le côté, c'est trop joli. C'est une boîte comme ça qui est à 14,95 €. Tour à tour, guérisseur, tisanière, marraine et marâtre. Les sorcières représentent les forces anciennes, les sagesses perdues, les férocités oubliées. Elles habitent les landes, les sources et les ombres. Gardiennes des rêves et des légendes, tantôt maléficieuses ou envoûtantes, souvent charmeuses, elles nous invitent à questionner les archétypides féminins sous la lumière de la lune. Écoutez leurs murmures et entendez leurs messages au travers des 25 cartes de cet oracle. Voilà pour cet oracle. Enfin voilà, on va le découvrir quand même, tant qu'à faire. Je vous invite pas à une vidéo pour ne pas le découvrir, non mais oh. Hop, on met la boîte de côté, on a un petit livret. Ce qu'on fait, c'est qu'on découvre les cartes, on découvre le livret et on se fait un petit tirage pour découvrir les inscriptions du livret, tout simplement. Le dos des cartes est juste trop beau. C'est hyper lumineux là. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais ça réfléchit, c'est incroyable. 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 Nous avons la carte ici de la Kikimora. Donc c'est des grandes cartes à chaque fois. Les Dryades. Je vous ai déjà présenté plusieurs de leurs oracles. Je crois que je les ai tous sauf sur celui des arbres et des ogames. Voilà. Dame Bergsta. Bon, j'espère que je n'effleurerai pas les noms, mais en tout cas, c'est trop joli. Artémis, j'adore. J'adore Artémis. Les Harpies. C'est super joli, c'est ténébreux, c'est... j'adore. Hécate. C'est super beau là, avec les loups qui sautent, avec la pleine lune là. C'est magnifique. Carabosse. Évidemment, que serait un oracle des sorcières sans notre cher Carabosse? Baba Yaga, évidemment aussi, Évidemment. Hop là. Esmeralda. Magnifique. Les couleurs, la ocre, sont juste sublimissimes. Circé, trop beau. Trop beau, avec le lion, le loup, l'aigle, cette poudre là étincelante. C'est fabuleux. Morgane, que nous retrouvons sur le livret et sur la boîte également. Incroyable, ces yeux là et ce tatouage. C'est enivrant. La dame cygne. Soit quelque chose de plus glacial, mais en même temps de lumineux. La vieille mère. Le Roussalka. La Roussalka, pardon. Les Margot la fée. C'est trop joli. La Villa. J'adore leurs illustrations à chaque fois. C'est vraiment fabuleux. La Lorelei. Je sais pas si ça se dit comme ça. Alors c'est rigolo parce que j'ai regardé justement un film il n'y a pas longtemps, un peu épouvante, avec une espèce de sirène justement qui avait ce même peigne. Voilà, la même chevelure et tout, j'adore, je re-rentre dedans. Les ondines, j'adore, c'est trop beau. La sirène, oh là là, j'adore. Les Marie-Morgan, Marie-Morgan peut-être, je sais pas. J'adore. Les dames blanches. Impatient de découvrir aussi le livret, de me l'inscrire en moi, de le découvrir, ça va être chouette. La Caliac beurre. Magnifique aussi. C'est tout un univers. Ouais, c'est génial. Les cartes sont hyper glossy. Le chat noir. J'adore, évidemment. Et enfin, la lune blanche. Donc voilà pour ces cartes. C'est magnifique, ça réfléchit à fond. Vous voyez, ça me donne un jeu de lumière qui est incroyable. C'est parti, découvrons ensemble le livret. Donc nous avons ici le sommaire. On a ici l'ouverture, qui sont les sorcières. On a un souffle d'histoire et les origines mythiques. C'est souvent ce qu'on retrouve avec ces deux autrices illustratrices.
Et là, c'est génial. Quand on s'intéresse un petit peu voilà, à l'histoire, aux mythes, aux légendes, c'est super chouette. On va avoir leur reflet au sein du légendaire, en fait. Hein. Les liens ensorcelés au climat, aux saisons et aux fêtes. La chamane des bois et déesse mère. Bâton et baguette, plantes de sorcière, la divination, animaux frères. Ah, c'est complet, hein. L'oracle, ensuite. Donc, les gardiennes des terres et des âtres. Les sombres, celles des chemins et des chaudrons. Les ensorceleuses d'amour et de larmes. Les feuilles guérisseuses et protectrices. Celles de l'eau, de brume et des marées. Les errantes du vent et des collines. Les cartes des dieux. Les noms, les clés, les visages, les légendaires, le pouvoir. Le maléfice, l'animal frère, la potion ou le talisman. La danse, la parole magique et l'envers. Et ensuite, nous avons les tirages. Donc ici, on vous dit, nous avons choisi 6 territoires bien distincts pour initier nos sorcières. Ces lieux correspondent à leur caractère, leur don ou l'endroit au sein duquel elles puisent leur force. Leurs représentations graphiques tiennent compte de ces paysages différents, de couleurs évocatrices et de imaginaires enfantins habitant les rêves de chacun. C'est super. Et donc ensuite, pour les tirages, on a le tirage d'une seule carte ou le tirage de la baguette magique, le tirage à 3 cartes ou tirage lunaire. On a ensuite, donc évidemment, le tirage à 5 cartes ou le tirage du sabbat, qui est très intéressant à faire, en plus en ce moment avec les énergies de Mabon qui arrivent. Les cartes. Et donc, pour chaque carte, vous avez le nom. Là, ici, les gardiennes des terres et des âtres. Les clés, donc les mots-clés. Hein. Protection, ici, foyer. Le visage, le légendaire, le pouvoir, le maléfice, l'animal frère, la potion, la danse, la parole magique et l'envers. Et ce, pour chaque carte. Donc, pour que ce soit plus clair et pour qu'on se l'imprègne un peu mieux, bah, comme d'habitude, on va aller se tirer une carte au hasard. Et on va aller voir sur qu'est-ce qu'on tombe en fait, hein, tout simplement, et voir ce que le livret a à nous révéler. Voilà, voilà, et bien c'est parti, je coupe, je fais le tirage et puis je vous reprends. Et voici la carte pour nous, donc la carte du chat noir. C'est parti, on va prendre le livret et on va aller regarder pour la carte du chat noir. Tac. Donc, les errantes du vent et des collines, donc elle fait partie de ce groupe-là. Les mots-clés, aisance et mystère, évidemment. Que de mystère. Visage, pattes pelues, moustache en goguette, pelage de nuit et de fumée. Le chat noir semble tout droit sorti de la cheminée. On le disait familier des sorcières. Compagnon de sabbat ou carrément Lucifer en sa terre livrée. On raconte qu'une sorcière peut prendre 8 fois l'apparence d'un chat noir. La 9e fois, la dame resta un chat jusqu'à la fin des temps. Quelle légende! Légendaire, adulé parfois, craint souvent, le chat noir traîne derrière lui un passé maléficieux. De divinité chez les Égyptiens à porte-bonheur chez les Celtes. Il fut torturé, assassiné et même brûlé vif au Moyen-Âge. Suspendu au-dessus des feux de la Saint-Jean, on rapporte que posséder l'os frontal d'un chat noir dans sa poche vous rendait invisible, mais on dit tant de choses. Et oui, on dit tant de choses. Moi, par exemple, ma famille au Portugal dit souvent que quand un chat noir traverse la rue, c'est l'abondance, une rentrée d'argent. Donc écoutez, moi je préfère me dire ça. À chacun ses légendes et ses croyances. Pouvoir. Juste ici. Une connaissance de l'au-delà et de ses chemins mystérieux. On raconte dans les chaumières que le chat noir a un pouvoir décuplé lors de sa mène. Sawin, et qu'il faut cette nuit-là lui offrir de larges écuelles de lait afin qu'il protège les troupeaux et tous les habitants de la demeure. En maléfice. Trop de camouflage, de recherche d'invisibilité et de solitude peuvent mener à une vie dangereuse pour l'équilibré social. À des chasses sans lendemain. Et ensuite, animal frère. Et là, on découvre son ombre guise. Elle se faufile au clair des toits, aux écueils des cheminées. Elle est le double à plate couture, l'étrange différence souvent, pourtant semblable. Le chat et son ombre requine s'en vont pas dessus, pas dessous à la chasse aux démons. Suis-les. Potion. Le seul poil blanc découvert dans un pelage d'un chat noir, infusé sous la lune, pleine avec quelques feuilles de persil et de menthe, aura la propriété de t'ouvrir les portes de 9 mondes et celles de ton âme de pisteur. Ensuite, le message de la danse, une traque délicieuse et patiente qui se transforme en notre chat, une danse transformée en chasse. Le chat est un habile funambule, un battleur cruel et efficace. Il passe sa route et te laisse sur le chemin parfois incrédule et jaloux de sa force sans concession, de son tempérament sans faux semblant ni mesquinerie. Reviens à ta nature sauvage, non consensuelle à l'observation accrue du monde, et le chat t'apprendra tous les tours de sa musette. Ensuite, parole magique. Observe, attends avant d'agir, sommeille au soleil. Déplace-toi incognito sous couvert de la nuit. Cette carte est un sésame ouvrant sur la transe chamanique sur le voyage astral. Donc, on voit ici que cette carte nous transmet un super message du coup. Et si cette carte aurait été à l'envers, ce qui n'est pas le cas,
Si la carte du chat noir est renversée, c'est que tu as peut-être rompu l'équilibre entre ta personnalité sociale et ta nature sauvage. Entre ton désir de solitude et ton besoin de contact, tu restes sur ta faim, ta soif absolue n'est pas étanchée. Tu te disperses. Ce qui n'est pas le cas pour nous. Voilà, voilà. Et bien écoutez, moi je suis conquise et ici on a donc la clôture. Et encore un petit message très sympathique, une petite légende encore. C'est super chouette. Et ben écoutez, voilà pour cet oracle. J'espère que cette présentation du coup vous aura plu de l'oracle des sorcières et Dame Lune. Moi rien que le nom déjà j'adore. Je le trouve trop beau. Franchement je suis trop contente. Je suis trop pressée de faire un petit tirage avec. Je vous dis moi à très vite. Je vous remercie pour votre présence infiniment. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.